La ville de Marrakech, dans le Royaume du Maroc, a été le centre de l'organisation du 46e congrès de la Confédération mondiale regroupant les travailleurs du secteur de transport, tenu du 13 au 20 octobre 2024 sous le thème « Faire avancer le monde ». Pour cette édition, plusieurs temps forts ont marqué ce congrès de Marrakech, dont le résumé nous est fait par Madame Brigitte Charadi Moukonkole, secrétaire générale en charge du département national des femmes travailleuses à la Confédération syndicale du Congo. Merci pour la parole. Je suis Madame Brigitte Charadi Moukonkole, je suis secrétaire générale en charge du département national des femmes travailleuses à la Confédération syndicale du Congo. En tout cas, là, je suis en train de parler à chaud de ce que je viens de vivre parce que j'ai encore tous ces événements-là que nous venons de traverser à la tête. En fait, du 13 au 20 octobre, une délégation composée de 4 femmes de 3 organisations syndicales affiliées à la Fédération internationale des ouvriers du transport qui est ITEF. Nous venons de participer au 46e congrès mondial de l'ITF sur les thèmes « Faire avancer le monde ». Il y a eu vraiment des temps forts dans ces congrès-là où il y avait eu des plénières de congrès, la conférence des femmes, la conférence des jeunes et la conférence au niveau des sections. C'était vraiment des moments forts avec plus de 2000 participants qui sont venus des 4 coins du monde, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie pour participer à ces grands forums mondiaux du secteur du transport. L'ITF, c'est une fédération mondiale qui regroupe les travailleurs qui évoluent tout simplement dans les secteurs du transport. Au jour d'aujourd'hui, l'ITF a 128 ans d'existence. Et dans le monde entier, l'ITF est là pour soutenir les travailleurs dans les secteurs de transport dans plus de 154 pays du monde. Donc l'ITF, c'est vraiment une grande fédération composée des sections de l'aviation civile, des chemins de fer, de routes, de transport urbain, tous ceux qui évoluent dans les secteurs de transport, ils se sont regroupés dans l'ITF. Les points saillants de ces congrès, nous avons eu des différentes conférences, des différents groupes. Il y avait les groupes des femmes, il y avait les groupes des jeunes et aussi la conférence au niveau des sections. Donc les sections, par exemple, nous avons la section aviation civile, ça a regroupé les travailleurs qui évoluent dans les secteurs de l'air, quoi. Ils sont dans les secteurs de l'aviation et d'autres qui sont dans la section maritime. Et les jeunes aussi, les jeunes sont la section qui concerne les jeunes, nous pouvons dire que c'est une section qui est transversale parce qu'on retrouve les jeunes dans les secteurs de l'aviation civile, on retrouve les jeunes chez les dockers, on retrouve les jeunes dans les transports urbains. Transports urbains, on peut entendre comme les motards, comme les chauffeurs qui sont dans les taxis jaunes, ce sont ceux-là qui sont dans le transport urbain. Ils sont aussi dans les secteurs de transport routier. Donc c'était vraiment des moments forts. Il y a eu des motions par rapport à 5 années à venir. Parce qu'au congrès, avant il y avait les congrès qui s'étaient tenus à Singapour. Aujourd'hui, 5 ans après, ça a été même prolongé un peu à cause de la situation de la pandémie qui a apporté un impact vraiment négatif sur le travail, tous les travailleurs en général et chez les travailleurs du secteur de transport en particulier. Et nous avons eu, à l'issue de toutes ces conférences-là, il y a eu des élections au niveau de chaque section. Il y a eu des élections
au niveau de sections routières, au niveau des sections de voies maritimes, etc., etc. En tout cas, c'était des moments très forts. Autre moment très fort aussi, il y a eu la motion d'urgence en ce qui concerne la situation de la crise humanitaire au niveau de la RDC. Cette question-là a déjà été soulevée au niveau de la conférence régionale de l'ITF qui avait eu lieu en Côte d'Ivoire. En ce moment-là, lorsque nous avions soulevé cette question-là, ça n'avait pas vraiment de l'ampleur. Mais lorsqu'ils sont allés entrer dans la commission et on a ramené la situation au niveau de cette question-là des motions sur la crise humanitaire au niveau de la RDC, en pleine plénière du Congrès, et cette motion-là a été adoptée, en tout cas à l'unanimité. Pourquoi cette motion? Je voulais vraiment expliquer pourquoi aux gens qui sont en train de dire à quoi sert cette motion-là. Vous savez, la RDC, c'est une nation que nous pouvons dire, sur le plan mondial, nous sommes une nation qui est géographiquement stratégique par rapport à la position géographique que nous occupons. Et au niveau du Congrès, nous avons défini des priorités que nous devons atteindre pendant 5 ans. Parce que lorsqu'il y avait le Congrès de Singapour, il y avait les objectifs de faire accroître la présence des femmes au poste de prise de décision. Et aujourd'hui, le travail qui a été fait au Congrès, on nous a dit au jour d'aujourd'hui, l'ITF a plus d'1 million de femmes. Donc c'est un travail qui a été fait. Donc pour nous permettre aussi d'atteindre les priorités, nous, au niveau de la RDC, on ne peut pas atteindre ces priorités tant qu'il y a la guerre. Vous voyez, la guerre ne fait que nous tirer vers le bas. Alors que au niveau du Congrès, nous avons sollicité cette motion-là pour impliquer en quelque sorte la communauté internationale du monde du travail, qu'ils puissent s'impliquer dans la situation qui concerne la guerre au niveau de la RDC. Il faut que la guerre cesse pour que nous puissions travailler dans la paix, pour que nous puissions nous épanouir aussi. Parce qu'ici, chez nous, parfois, même les salaires sont affectés à l'effort de guerre, alors que les salaires pouvaient contribuer au développement de travailleurs, à l'achat des matériels, de l'outil pour la production. Aujourd'hui, c'est l'économie informelle qui bat son plein. Alors que dans l'économie informelle, il y a l'insécurité de l'emploi, il y a la précarité. Donc c'était vraiment parmi les moments forts. Nous avons vraiment attiré l'attention de toute la communauté internationale en ce qui concerne le monde du travail et particulièrement dans les secteurs de transport, de s'impliquer, de faire des plaidoyers pour que, en tout cas, la guerre cesse et que les travailleurs congolais puissent aussi aller de l'avant. Voilà un peu ce qu'a été la situation de la motion que nous avons réussi à faire adopter, et nous allons faire aussi des démarches au niveau de notre gouvernement, particulièrement les ministères de transport et des voies de communication. Nous allons aller le voir parce qu'avant d'aller en mission au Congrès, nous avons tenté, mais malheureusement, on n'a pas encore été reçu en audience. Il y a aussi les ministères du travail, de l'emploi et travail, et ministère du genre aussi, et tous les ministères qui travaillent en collaboration avec les secteurs de transport dans notre pays. La question sur la santé, sécurité au travail, les changements climatiques ont fait vraiment l'objet de plusieurs débats, que ce soit au niveau des sections, que ce soit au niveau de, disons, dans toutes les sections, que ce soit au niveau de la conférence des femmes, que ce soit au niveau de la conférence des jeunes, que ce soit à la section maritime, ferroviaire, fluviale, et dans toutes les sections, le changement climatique et son impact sur les travailleurs du secteur du transport
vraiment a été vraiment débattu avec toutes les conséquences qui s'amènent, notamment les inondations. Quand il y a les inondations, parfois même les rails ne savent pas fonctionner, même ceux qui empruntent la voie routière, ceux qui empruntent la voie fluviale, lacustre et maritime, n'en parlons même pas. Donc ces débordements ont un impact vraiment négatif sur les travailleurs du secteur du transport, et dans les 5 ans à venir, nous allons étudier quels mécanismes mettre en place pour sauver les emplois dans les secteurs du transport, qui est un secteur dominé surtout par les hommes. Malgré cela, nous allons travailler en étroite collaboration. Alors, autre temps fort aussi que je voulais épingler dans la conférence des femmes, nous avons eu vraiment à évoquer, on ne peut pas parler de faire avancer les mondes en laissant les femmes, les personnes vivant avec handicap de côté. Même la question sur les personnes vivant avec les handicaps a été soulevée lors du congrès. Donc ce sont des personnes qu'on ne peut pas laisser de côté. Nous allons travailler en étroite collaboration pour que leurs questions puissent être aussi prises en compte en tant que travailleurs. Et aussi, autre priorité, il faut vraiment lutter contre la violence et les harcèlements dans les milieux du travail en général et dans les secteurs de transport en particulier. Donc, nous allons nous voir encore très prochainement avec toute la délégation avec laquelle nous avons pris part au congrès de Marrakech pour faire un point de presse. J'espère que vous serez toujours là pour nous accompagner, pour nous faire entendre et faire entendre la voix des travailleurs du secteur du transport. Parce que dans les secteurs de transport, on nous dit qu'il y a les slogans avec l'ITF, nous faisons avancer le monde. Ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent. Ceux qui ne luttent pas ne vivent pas. Voilà un peu les derniers messages. Merci.